Bonjour les amis et bienvenue encore sur ma chaîne. Je vous avais informé dans le canal Telegram que j'allais vous préparer une vidéo. Nous y sommes. J'ai trouvé encore un nouveau projet. C'est un projet gigantesque et j'ai pensé à vous présenter ce projet afin que vous aussi vous puissiez participer. C'est un projet très important. Il s'agit de Pearl Network. C'est un projet qui est développé sur la blockchain BTC et la blockchain BNB. Vous voyez que c'est vraiment un projet très important à prendre au sérieux. Ok, je vais aller un peu vite. La vidéo serait un peu longue parce que pour pouvoir remplir les différentes tâches, c'est un peu stratégique. Mais si vous suivez très attentivement, vous allez y arriver. Donc, le projet commence le 15 octobre et prend fin le 30 novembre 2024 à 6 heures. Et l'airdrop sera distribué du 2 au 15 décembre 2024 à 6 heures. Donc, c'est un projet très précis. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment y procéder. Donc, pour y procéder, vous devez avoir l'application Satoshi. Donc, c'est les développeurs de Satoshi qui ont développé ce projet sur l'application Satoshi. Donc, je vais laisser le lien de l'application de Satoshi. Vous allez cliquer sur ce lien et vous inscrire. Vous allez ouvrir un compte. Vous allez mettre votre email, mot de passe. Et quand tout est fait, vous devez normalement vous retrouver sur cette page. Et vous allez voir Pearl Network ici. Donc, quand vous arrivez sur cette page, qu'est-ce qu'il faut faire? À l'heure où je suis en train de faire la vidéo, il reste 44 jours, 17 heures. Donc, on a à peu près un mois pour pouvoir participer à ce projet. Et à la fin du projet, 50 millions plutôt de pièces de Pearl Network seront distribuées à tous les participants. Donc, pour y procéder, quand vous arrivez sur cette page, vous allez cliquer afficher les détails. Vous cliquez là-dessus et vous allez voir obtenir la liste blanche. Donc, je profite pour vous expliquer que la liste blanche, ce projet que nous participons, c'est pour être sur la liste blanche, afin qu'à la fin du projet, tous les adresses qui sont sur la liste blanche, c'est ces adresses-là qui recevront l'airdrop. Donc, vous cliquez sur obtenir la liste blanche. Quand vous cliquez là-bas, cette petite fenêtre va s'ouvrir et vous allez voir rejoindre la liste blanche d'airdrop. Vous allez cliquer sur terminer les quêtes. Donc, on clique là-bas et ça va nous conduire sur cette page. Donc, sur cette page, actuellement, ça fait 122 365 adresses qui sont arrivées à être sur la liste blanche. Et c'est ça, je vous disais, le projet va prendre fin le 30 novembre 2024 à 6 heures. Vous allez descendre en bas. Ici, on vous montre les conditions de participation. Donc, voici les étapes qu'il faut remplir pour pouvoir participer. La première étape, c'est d'avoir Wallet MetaMask. Donc, je profite pour vous dire que pour pouvoir participer à ce projet, vous devez disposer d'un wallet MetaMask. Donc, c'est Wallet MetaMask qui est recommandé. Et si vous ne l'avez pas, il faut télécharger MetaMask sur Play Store et ouvrir un compte. Maintenant, après, compléter les caisses, c'est-à-dire les tâches, et avoir l'application Satoshi. Après, ouvrir l'application Satoshi, et ainsi de suite. Maintenant, le travail, effectivement, à faire, il y a quatre tâches à faire. Bon, en fait, c'est 8 étapes à franchir pour pouvoir terminer les tâches et être
sur la liste blanche. Donc la première étape consiste à récupérer les frais de gaz. Donc c'est ça ici. Maintenant pour le faire, il y a 4 manières plutôt. Soit vous passez par leur Discord pour pouvoir récupérer les frais de gaz. La deuxième manière, c'est de passer par le réseau Core Chain. Le réseau Core Chain. La troisième étape, c'est de passer par le réseau BNB. Et la dernière, c'est de passer par le réseau Mental Chain. Donc, tous ces réseaux se trouvent sur MetaMask. Vous devez avoir dans MetaMask ces réseaux. Bon, ça vous de voir la manière qui vous semble bon. Mais moi, je vais passer par le réseau Core Chain. Pourquoi? Parce que si je passe par le réseau Core Chain, je n'aurai pas à débourser un frais pour faire les transactions. Alors que si vous passez par réseau BNB par exemple, vous devez avoir les frais pour pouvoir faire la transaction. Donc, je passe par le réseau Core Chain pour récupérer les frais de gaz. Je clique là-dessus. Donc, quand vous cliquez là-dessus, ça va vous conduire sur cette page qui est en train de charger. Voilà. Donc, quand cette page se charge, ça me demande de coller l'adresse de Core Chain. Donc, je sors et je vais dans mon wallet MetaMask. Je vais dans mon wallet MetaMask pour prendre l'adresse. Pour prendre l'adresse du réseau Core Chain, afin d'aller coller là-bas pour récupérer les frais de gaz. Donc, voici ici. Voici l'adresse de mon wallet. Donc, c'est ça ici le réseau. Vous voyez Core Testnet. Donc, c'est le réseau que j'ai choisi. Donc, si vous ne l'avez pas, vous devez la chercher. Vous cliquez sur les traits et ça va vous amener ici pour que vous puissiez choisir le réseau Core Testnet. Et si vous ne l'avez pas, vous devez venir en bas ici pour chercher le réseau Cornet. Donc, je copie l'adresse, copier, et maintenant je retourne sur la page de Satoshi pour coller cette adresse. Après avoir collé, vous devez vérifier que vous n'êtes pas un robot. Donc, je clique sur Captcha pour vérifier que je ne suis pas un robot. Donc, dès que c'est fait, je clique sur ici, Get Testnet Core. Donc, je clique là-bas. Dès que je clique là-bas, c'est bon. Donc, vous voyez, success transaction. Donc, la transaction a été reçue. Donc, maintenant, je retourne dans l'application Satoshi. Je clique obtenir la liste blanche et je reviens encore sur terminer pour passer à la deuxième étape. Maintenant, on a fini la première tâche. Voilà, je peux la réduire. Maintenant, on passe à la deuxième tâche. La deuxième tâche consiste à récupérer les tokens du testnet. Donc, pour récupérer les tokens, je clique sur Clean pour pouvoir récupérer les tokens. Donc, on a déjà récupéré les frais de gaz. Maintenant, il reste à récupérer les tokens. Donc, quand vous cliquez, ça vous conduit sur cette page. Vous voyez que mon adresse du code testnet est déjà ça se figure déjà sur cette page que vous voyez ici. Maintenant, vous choisissez le réseau Core Testnet. C'est déjà sélectionné. Donc, vous sélectionnez le réseau Core Testnet. Voici les pièces à récupérer. Nous avons WBTC, Core TBTC, Sol BTC, ST BTC. Donc, ça fait 4 pièces à récupérer. Donc, quand vous arrivez sur cette page, vous allez voir le nombre de pièces le nombre de pièces à récupérer configuré ici là où c'est marqué 0.0. Pour récupérer, c'est facile, vous glissez vers à droite comme ça et vous allez voir action. Donc vous cliquez sur Reset, vous cliquez et vous allez cliquer comme ça, ça va charger et vous allez choisir MetaMask. Voilà, je choisis MetaMask.
ma wallet MetaMask. C'est sur le wallet MetaMask qu'il faut récupérer les pièces. Donc, ça vient ici. Voilà. On me demande de confirmer. Donc, je clique sur confirmer. Voilà. Donc, quand je confirme, j'attends et paf, successful. J'ai récupéré les pièces de WPTC. Maintenant, il reste les autres. Donc, j'ai fait la même chose. Donc, je procède la même chose. Je choisis MetaMask. J'attends que charge. Je confirme. Voilà. Et j'ai récupéré deuxième monnaie, troisième monnaie. Je clique ici. Je choisis MetaMask. Je confirme la transaction. Et paf, ça fait 3. La quatrième pièce. Quatrième monnaie plutôt. Je récupère les pièces de la quatrième monnaie. Je choisis MetaMask. Voilà, je confirme. Et c'est fini. Donc, la deuxième tâche, on vient de la terminer. On a récupéré les pièces de Core Testnet sur le réseau Core Testnet. Maintenant, on retourne dans notre application Satoshi. On revient encore sur comment peut-on obtenir la liste blanche et on clique sur terminer et quête. Voilà. Donc, on a déjà rempli la première tâche. On vient de récupérer nos tokens. La deuxième tâche est déjà remplie. La troisième tâche consiste à restaker les tokens. Donc, pour ce faire, il suffit de venir cliquer ici, restake. On clique là-dessus, ça va nous conduire sur cette page. Tant que ça charge. Voilà. Maintenant, nous sommes sur cette page pour restaker nos tokens. Pour ce faire, c'est toujours sur le réseau Core Testnet que nous avons choisi auparavant. Donc, nous allons choisir le réseau Core Testnet ici. On clique là-dessus. Et voici les pièces qu'on avait récupérées. Donc, on avait récupéré Core BTC, Sol BTC et BTC, WPTC. Donc, on va restaker pièces. Pour ce faire, je suis de cliquer sur Restake Now. Donc, je clique là-bas et voilà, c'est venu. Donc, voilà, ça fait 0,01 Core BTC. Donc, je clique sur Max. Je vais restaker toutes les pièces. Donc, je clique sur Approve. Voilà, on attend la confirmation. Je choisis MetaMask. Wallet MetaMask. Donc, on attend la confirmation. On attend que ça charge. Donc, ce processus que je suis en train de faire, voilà, c'est venu. Je clique sur suivant et je clique sur approuver. C'est ma connexion qui est un peu lente, un peu de patience et puis ça passe. Pendant que ça charge, je profite pour vous dire que c'est le processus qu'on est en train de faire. C'est un processus qu'il faut faire chaque jour pour pouvoir avoir plus de pièces. C'est par rapport au nombre de pièces que vous avez récupérées, que vous avez stacké, que vous avez restacké, que vous serez récompensé. Oui, les amis, nous sommes de retour. La transaction a reçu. Donc, on va passer à l'étape suivante. Pour ce faire, on retourne dans notre application Satoshi. On revient au niveau de terminer les quests. On reclique là-bas. Donc, on descend en bas. On était sur cette étape 3. Troisième tâche. On a confirmé. Donc, pour chercher, vous cliquez ici. Vous allez là-bas pour restaker les tokens. Après, on passe quatrième étape. Quatrième étape, c'est de déléguer vos tokens à un validateur. Donc, on clique sur déléguer.
et cette page va s'ouvrir. Voilà. Donc, sur cette page, voici les différents validateurs. Donc, on choisit un. Bon, moi, je regarde celui que les gens choisissent plus. Quand je regarde, on va essayer de suivre la masse. Hein. Donc, quand vous glissez vers la droite, vous allez voir le validateur qui vous semble bon. Moi, je pense que ça doit être... Bon, je vais choisir... Bon, moi, je vais choisir celui-ci. Hein. Route 106. Bon, c'est lui qui offre un taux de restaking le plus élevé. Donc, je choisis. Je clique sur ça. Voilà. Quand je clique sur lui, je viens chercher mes pièces. J'avais déjà stacké SPTC. Donc, je vais chercher à stacker les autres. J'ai les pièces de celui-ci. Donc, pour ce faire, il suffit juste de cliquer là-dessus. Bien sûr, toujours sur le réseau Cortex. Donc, voici mes pièces. Je clique sur Max et je clique sur Approuver. Je choisis MetaMask. Donc, nous sommes dans MetaMask. Attends que ça charge, voilà. Maintenant, je clique sur Suivant. Et je clique sur Approuver. Dès que la transaction sera confirmée, je repasse pour chercher les autres pièces afin de les confier. Donc, quand vous le faites comme ça, ça augmente votre chance de récompense. C'est un peu technique, mais si vous suivez attentivement, vous allez y arriver. On attend que ça charge. Après, je vais vous montrer dans l'application. Il y a une partie sur chaque tâche où on a fait une vidéo d'explication comment il faut procéder pour exécuter la tâche. Mais sauf que la vidéo est en anglais. Mais bon, si vous êtes un peu perdu, vous essayez de regarder la vidéo avec les étapes, tout ça, et vous allez vous retrouver. Mais si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours laisser dans les commentaires de cette vidéo vos préoccupations et je pourrai vous venir en aide pour pouvoir vous aider à participer à ce projet. Non, c'est simple, c'est juste à faire des transactions et après chaque 24 heures, vous revenez pour récupérer les frais de gaz, vous récupérez les tokens et après vous restackez vos pièces. Après vous déléguez vos pièces au validateur et puis bon, c'est la routine après chaque 24 heures jusqu'à la fin du projet. Bon. Vraiment, c'est la connexion. Bon, je pense que vous avez compris un peu le système. Sinon, quand cette transaction sera validée, c'est fini. On passe à l'étape suivante. Donc, je crois que c'est la confirmation seulement qui reste. Je vais sauter cette étape de confirmation pour passer à l'étape suivante pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, on retourne dans notre application, Satoshi. On revient sur terminer les tâches. Maintenant, on redescend pour faire la tâche suivante. On était sur 4e tâche, déléguer les tokens. Maintenant, 5e tâche à faire, c'est de les suivre sur
leur compte Twitter. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur Follow, ça va vous conduire sur la page Twitter et vous allez cliquer sur Suivre. Ensuite, c'est de le suivre aussi sur leur compte Discord. C'est la même chose, vous cliquez ici Join. Voilà, quand vous cliquez, votre page Discord s'ouvre et vous allez cliquer sur accepter l'invitation. Voilà, et c'est tout. Après, vous retournez sur la page. Septième tâche, c'est de les suivre sur leur compte Telegram. Pour ce faire, vous cliquez sur Join, puis vous allez vous abonner sur leur page Telegram. Et maintenant, la huitième et la dernière tâche à effectuer, c'est de coller votre adresse de wallet que vous avez utilisé pour récupérer les frais de gaz, pour récupérer les tokens. Voilà. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous revenez dans votre wallet Metamask. Voilà. On revient dans wallet Metamask et on prend l'adresse de notre wallet. Et l'adresse de notre wallet, c'est ici. Donc, il suffit de cliquer sur ça copie. Et puis, vous revenez dans l'application Satoshi. Arrivé dans l'application Satoshi, vous allez coller cette adresse ici. Je vais montrer. C'est ici. Vous allez coller l'adresse là ici. Vous cliquez là-bas et puis vous collez et vous confirmez en bas. Maintenant, quand vous cliquez sur confirmer, ça va vous... Voilà, ça va vous montrer que votre adresse a été enregistrée avec succès. Donc, désormais, votre adresse figure sur la liste, bon, c'est-à-dire la liste d'attente pour recevoir l'airdrop. Bon, je crois que je suis à la fin de la vidéo. S'il y a des inquiétudes, des incompréhensions quelque part, veuillez laisser les commentaires. Maintenant, le lien de ce projet, je laisse dans le groupe Telegram. Je vous avais expliqué par les vidéos précédentes que YouTube ne permet pas encore à la chaîne de rendre les liens cliquables que je mets dans la description des vidéos pour l'instant, vu que c'est une chaîne nouvelle. Donc, allez dans le groupe Telegram. C'est un groupe gratuit, public. Il suffit d'aller cliquer sur la page de la chaîne. Vous allez voir les liens du groupe Telegram et vous allez dans le groupe Telegram pour récupérer les liens. Sur ce, je vous dis à bientôt.